Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver pour partager la parole de Dieu aujourd'hui et quelques réflexions pour t'aider à cheminer dans ta foi. Ce qui a attiré mon attention, c'est la lettre aux Hébreux. J'aurais pu commenter l'Évangile, mais en priant les jours derniers, c'est le texte qui me revenait constamment. Alors, 3 points sur lesquels j'aimerais attirer ton attention. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, on dit, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Plus loin, on dit, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume. Alors, Dieu parle aujourd'hui. On le sait, mais cela demande une vigilance du cœur, je dirais, à renouveler chaque matin. Aujourd'hui, Dieu va se faire parole dans ma vie. C'est pour ça que la prière du matin nous dispose à garder cette attitude d'accueil, d'ouverture, à la manière dont Dieu va vouloir me rejoindre aujourd'hui, par les événements, les personnes que je vais rencontrer, les nouvelles que je vais entendre. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne fermez pas votre cœur comme au désert. Alors, dans les commentaires que j'ai lus, on disait en fait que le cœur endurci, c'est le cœur qui est perverti par l'incrédulité au point d'abandonner le Dieu vivant. Alors, il se peut parfois que j'ai de la difficulté à reconnaître les messagers de Dieu. On dit dans le vocabulaire de théologie biblique que justement l'incrédulité, ce n'est pas nécessairement de nier l'existence de Dieu ou de rejeter la divinité du Christ, mais c'est de méconnaître les signes et les témoins de la parole de Dieu et ne pas lui obéir, ne pas croire. Alors, on pense toujours dans mon quotidien, là. Selon l'étymologie du mot hébreu « croire », c'est ne pas dire « Amen » à Dieu, c'est refuser la relation que Dieu veut établir et maintenir avec moi tout au long du jour, tout au long de ma vie. Oh, il y a de quoi réfléchir. À travers les événements, Dieu me fait signe, Dieu me parle. Et il attend ma réponse de foi. Un cœur qui n'est pas endurci, un cœur ouvert, disponible, qui se laisse déranger. Parce que parfois, les événements dérangent notre orgueil, peuvent nous rendre susceptibles, méfiants. Il faut demander, je pense, à la Vierge Marie. En tout cas, moi, je le fais souvent, de m'aider à avoir cette disposition intérieure qui fait que mon cœur ne sera pas fermé, mais un cœur ouvert, attentif, disponible à ce que Dieu attend de moi dans l'aujourd'hui. Et un autre bout de la parole que j'aime beaucoup, au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour. Dans la famille Myriam, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Mais toi aussi, encourager ceux qui t'entourent, ceux qui ont la foi, mais qui vivent parfois des épreuves. Partager des bonnes nouvelles. Avoir une attitude de compassion, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus a été ému de compassion devant quelqu'un qui te partage sa souffrance. C'est une façon d'encourager l'autre que d'être présent, à l'écoute. Et le texte dit, jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume. En fait, c'est toute notre vie. Le Seigneur nous veut dans cette attitude de s'encourager les uns les autres. En cette année jubilaire, dont le thème est
pèlerins d'espérance. C'est vraiment le temps de vivre cette parole, de s'encourager les uns les autres dans notre cheminement de foi. J'espère que j'ai pu le faire pour toi aujourd'hui. Je te souhaite de vivre cette expérience, d'être attentif à la parole que Dieu va prononcer dans ta vie aujourd'hui et d'avoir la joie de répondre « Amen ». Me voici, Seigneur, je suis heureux de t'écouter. Je suis heureux de faire ce que tu attends de moi, parce que je suis ton enfant bien-aimé et que je veux vivre, comme dit le texte, en compagnon du Christ. Je finis avec ça. Noël Caisson nous dit que, oui, le Christ nous accompagne minute après minute, jour après jour. La foi est définie ici comme un compagnonnage, c'est-à-dire vivre avec. Vivre avec Jésus, vivre les uns avec les autres sur notre cheminement de foi. C'est tellement plus facile et encourageant. Bonne journée, au revoir et à la prochaine!